Dans l'univers impitoyable du MMA où chaque coup peut tout changer, où chaque combat est une guerre, on imagine souvent que seule la victoire légitime à guerrier, que les champions sont forcément ceux qui dominent, qui écrasent leurs adversaires par la force, la technique, le courage. Mais le MMA professionnel, et en particulier l'UFC, ne fonctionne pas uniquement selon ses règles, loin de là. L'UFC est un empire commercial, une entreprise qui fabrique des spectacles, un théâtre où les combattants sont à la fois acteurs, gladiateurs et produits marketing. Dans ce théâtre, la logique du mérite sportif peut parfois s'effacer devant des impératifs économiques, médiatiques ou stratégiques. La vérité, c'est que le mérite, aussi évident soit-il dans l'octogone, n'est qu'un des nombreux critères, et parfois, même le moins important, peut décider qui accède au sommet. Prenons l'exemple de Paddy Pimblett. Ce jeune anglais charmeur et provocateur n'a affronté qu'un seul adversaire du top 15 dans l'UFC, et son parcours est entaché de controverses, comme sa victoire indiscutable face à Jared Gordon. Pourtant, il est partout. Pourquoi? Parce qu'il sait vendre son image, créer du spectacle, provoquer des réactions. À l'inverse, des combattants comme Arman Tsarukyan ou Gamrot, extrêmement talentueux, accumulent les victoires et dominent leur division. Mais leur progression médiatique est lente, leur reconnaissance publique faible, parce qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas jouer le jeu du buzz, parce qu'ils ne sont pas des produits marketing. Sean O'Malley est le prototype du combattant vedette construit par l'UFC. Avec un style flamboyant, des tatouages iconiques et une attitude décontractée, il attire un public jeune, friand de personnages. Il est souvent matché contre des adversaires plus faibles pour entretenir son aura. Il a ainsi accédé très rapidement à une place de challenger, bien avant d'avoir affronté tous les meilleurs. Islam Makhachev est un champion incontestable. Il a battu les plus grands, Charles Oliveira, Dustin Poirier, Alexander Volkanovski, 3 champions légendaires. Pourtant, il est souvent critiqué, remis en question. On lui reproche de ne pas avoir affronté Ilia Topuria, d'éviter Arman Tsarukyan, de ne pas être assez spectaculaire. Islam n'est ni trash talker, ni showman, il incarne l'efficacité froide et méthodique. Cette simplicité le dessert auprès des médias et du grand public. Mais dans l'octogone, il est un roi. Belal Mohamed est un combattant qui incarne parfaitement la dure réalité. Il a affronté tous les adversaires difficiles, a gagné contre Leon Edwards pour devenir champion, mais il reste sous-estimé. Les fans le jugent ennuyeux, son style est dénigré, l'UFC ne le pousse pas médiatiquement, il ne bénéficie pas des feux des projecteurs qu'il mérite. Il a la technique, la volonté, la constance, mais pas l'image qu'il faut. Dans ce système, plusieurs critères souvent invisibles pour le fan moyen sont décisifs. La capacité à générer du buzz et de l'engagement, le charisme commercial, la personnalité hors du combat, le storytelling qu'un combattant peut incarner, le look, l'attitude et la provocation. Le mérite sportif pur, si noble soit-il, ne garantit pas la reconnaissance. L'UFC est une machine, elle choisit ses héros, bâtit ses histoires et même parfois contrôle les trajectoires. Un combattant peut briller dans l'ombre, faire tomber des légendes, mais sans le soutien de la machine, rester dans l'ombre. Cette réalité ne diminue pas la valeur des combattants, elle relève la complexité d'un sport business. Le MMA est un sport magnifique, un combat d'hommes et de femmes qui poussent leurs limites au-delà du possible. Mais il est aussi un miroir brutal de notre société, où talent et mérite ne suffisent pas toujours, où le spectacle, l'image, la narration ont un pouvoir immense. Pour les fans, il est crucial de comprendre cette réalité, de regarder au-delà du show, de reconnaître la valeur cachée, la force silencieuse de ceux qui se battent dans l'ombre. Et pour les combattants, le combat ne se joue pas seulement dans l'octogone. Il se joue aussi à l'extérieur, dans la manière de se faire entendre, se faire voir, se faire aimer. L'UFC choisit ses rois. Parfois, ces rois sont ceux que l'on attendait. Parfois, ce sont des stars forgées par la machine, plus que par le mérite. Mais ce qui ne changera jamais, c'est la passion, la souffrance et la détermination de chaque combattant qui monte dans la cage. Et ça, c'est la vraie légende du MMA.